Anonymat qui supporte le FC Barcelone. Et donc, vous m'avez l'air prêt. Je crois que vous méritez de voir cette demi-finale. Est-ce qu'on les fait rentrer? Je sais pas. Est-ce qu'on les fait rentrer? Et sous vos applaudissements, Ajax Barça! Et ouais, ces deux équipes qui ont terminé en tête de leur groupe qui jouent cette demi-finale. Allez, on les applaudit encore, plus fort, plus fort, plus fort, allez! En maximum de bruit, montrez-leur qu'il y a une ambiance ici. Vous l'aurez compris, vous l'aurez entendu, nous en sommes aux demi-finales de la Champions Cup, ce tournoi final de la CSI Talent Cup version 9e édition. Nous sommes en direct du stade du bout du monde pour cette première demi-finale. Donc une ambiance qui monte gentiment, les gradins qui se remplissent aussi. On aperçoit les trainings de certaines équipes qui sont restées jusqu'à la fin. On sait que tout le monde sera rappelé au moment de la cérémonie de remise des trophées. Ça sera sur le coup de 16h environ, un petit peu plus tard. Tandis que du côté du terrain, eh bien, il nous reste 4 prétendants au titre qui seront le Barça et l'Ajax donc pour ce match avec leurs couleurs traditionnelles. Le Barça qui a récupéré ses couleurs traditionnelles qu'elle n'avait pas ce matin. Tandis que la deuxième demi-finale consistera en un Nice-Bayern, mais ça sera pour dans un petit moment. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette première demi-finale, donc entre l'Ajax et le Barça. Raphaël, tu es avec moi pour cette rencontre et je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que tu te réjouissais de voir cette affiche depuis un petit moment. Si je t'ouvre ton micro, c'est encore beaucoup mieux. C'est pas mal, effectivement. Je disais, oui, complètement, je suis super enthousiasmé pour ce match. Pour moi, qui est un peu une finale avant l'heure, de par le niveau de ces deux équipes. Et il y a aussi un côté, une ambiance un peu féerique avec cet esprit, cette relation qu'entretiennent Barcelone et l'Ajax au niveau du style de jeu. On pense notamment à Johan Cruyff actuellement et cette rencontre a beaucoup de promesses à tenir au moment. Oh là là, au moment où ça part à 1000 à l'heure sur le chapeau de roue avec un long ballon, le numéro 12 Blaugrana Espinoza qui arrive à glisser le ballon sous les jambes du portier Open Brewers et un dégagement en dernier lieu de Koenig qui maintient la cage de l'Ajax violet. C'est Espinoza qui a eu le ballon, récupération Ousmane. Wazan bien sûr, le capitaine de l'Ajax qui a le ballon sur la droite. Ce sera une touche pour l'Ajax. C'est Wazan qui la touche pour son gardien Open Brewers qui rejoue avec son capitaine Wazan sur la droite. Il joue long et il trouve Zinagel qui se défait de son vis-à-vis. Il perd fort le milieu du terrain. Il trouve Ashkari et non, belle récupération du numéro 3 Blaugrana Esposito Martinez. C'est une touche pour l'Ajax, Bastien. Et l'Ajax qui joue, ça a été contré, mais on va revenir jusqu'à Open Brewers. Open Brewers qui hésite un petit peu, qui trouve alors magnifiquement avec un petit râteau, il trouve son partenaire. Et on arrive sur le numéro 6, Ashkari. Ashkari qui perd fort avec son pied droit, peut-être qu'il va peut-être pouvoir frapper. C'est goal! Ouverture du score du côté de l'Ajax Amsterdam sur une magnifique action du numéro 6, Lassen Ashkari. Raphaël. Un mouvement typique de ce numéro 6 qui est sur le couloir gauche. Il rentre sur son pied droit, il perd fort la défense et il frappe croisé. Ça fait goal. C'est 1-0 au bout de un peu moins de 2 minutes de jeu. Oh, le capitaine Blaugrana repart où il se fait faucher par De Koenig. Le Barça qui a l'avantage. Ce sera une touche. Ce sera une touche pour les Blaugrana. Elle était quand même assez rude cette intervention. Elle était, à mon avis, elle était juste dans le sens où il tape le ballon et c'est dans l'élan qu'il se retrouve emporté et qu'il s'envole. J'ai quand même vu la tête taper. Je crois que c'est l'épaule qui tape d'abord, mais avec les cheveux, c'est difficile de savoir si la tête a tapé ou si c'est juste la chevelure. Au moins, ça a amorti un petit peu. C'est au moins l'avantage de cette chevelure. On en a pas mal discuté pendant le tournoi. Ça a l'air d'être
le ventre à première vue. Je sais pas si tu vois comme moi, il a l'air d'avoir pris un coup sur la hanche, le ventre. C'est vers la laine. Ouais, peut-être effectivement, il est soigné. C'est bien, on voit que même à 10-11 ans, on a déjà la fameuse bonbonne magique, le ré-partout. C'est pratiquement une baguette magique et c'est le capitaine du Barça là qui en profite, comme tu l'as dit. Qui se relève avec un regard. Il en veut, hein, il veut remettre son équipe à flot et il a en ce moment le ballon, il déborde, il essaye de glisser à Esposito, Martinez, il obtient la touche. Ce même Esposito Martinez qui va la jouer, c'était Espinoza pardon, sur le côté gauche. Ouh la frappe, et c'est le goal, l'égalisation qui sort de nulle part, hein, par là où le numéro 11 qui se défait de 2 joueurs de l'Ajax et qui s'en va battre Open Bowers. Les deux équipes sont à égalité. Ouais, les deux équipes sont à égalité et dans un match qui promettait, on avait de la peine entre nous déjà à dégager un favori, et bien ça semble se confirmer. Oh le poteau là, quasiment l'équerre du but qui sauve le portier. Je suppose que ça doit être Melgar Arteaga, non cette fois-ci c'est le numéro 1. Valls, alors on a changé parce que c'est qu'il a joué quasiment toute la matinée, le numéro 13. On va suivre quand même cette action d'abord. Un tir renvoyé par le portier du Barça. Si pouvoir la bonne idée de se tourner pour qu'on voie son numéro, ça sera encore plus simple. Mais c'est pas trop le principe d'un gardien normalement. Avec un poteau et on va avoir un dégagement justement du portier du Barça. C'est bel et bien le numéro 13. Qui joue, donc c'est bel et bien Melgar Arteaga comme depuis ce matin. Et le Barça se relance par son capitaine me semble-t-il. Et on revient sur l'Ajax. L'Ajax qui part avec son numéro 6 sur la gauche. Quel numéro technique de la part d'Ashkari qui joue avec Ouazzane. Ouazzane enchaîne avec une frappe. Et alors la malchance est du côté de Ouazzane aujourd'hui. Deuxième montant pour lui en un peu plus de 1 minute de jeu. Capitaine Ouazzane qui s'en mord les dents. Barraquer, capitaine Blaugrana qui s'en mêle un peu les pinceaux, ce sera plus long. Et dégagement de Paul Brauer, qui trouve Zinganer. Oh, si c'est bien joué. Ashkari toujours avec le ballon. Techniquement au-dessus, Ashkari. Au moment où il y a une rupture du côté Blaugrana, Koenig qui prend tout sur son passage depuis le début du match. Ouais, je pense qu'il va quand même se faire rappeler à l'ordre un petit coup par les arbitres parce qu'on rappelle, alors c'était le règlement de base qu'on nous avait informé, dont on nous avait informé avant le tournoi, c'était que les tacles n'étaient autorisés que pour récupérer un ballon lorsqu'il n'y avait pas de joueur autour. Le moins qu'on puisse dire depuis le début du tournoi, c'est qu'on a vu des tacles comme si on était dehors. Cette règle était fictive. Ouais, je crois que la règle a été interprétée différemment par les arbitres, on va dire. Finalement, en soi, c'est du football d'essai des joueurs habitués au football d'extérieur. Et la salle savent bien qu'elle glisse, mais elle glisse dans tous les sens. Donc c'est pas non plus un gros problème. Mais c'est vrai que ça secoue quand même un petit peu, je pense, quand on se retrouve sur le parquet comme ça, alors qu'on est lancé. Heureusement, à chaque fois, il se relève. Il y a pratiquement personne qui s'est blessé, mais ça peut quand même être dangereux. Et là, en parlant de dangereux, justement, c'est magnifique cette action de contre-attaque. Zinagel qui conclut, mais alors le débordement sur la droite était toujours du même Ashkari. Oui, une action bellement menée par Ashkari qui glisse pour Zingael et ça donne l'avantage aux Néerlandais. Ouais, c'est bien joué quand même de la part de l'Ajax. Un match qui est parti sur les chapeaux de roue et c'est Ashkari là, j'ai l'impression qu'il est monté en puissance tout au long du tournoi et là depuis ce matin il est devenu exceptionnel. On va sanctionner un coup franc, on a laissé l'avantage et ça n'a pas fonctionné. Donc le Barça va pouvoir adresser un coup franc. J'ai l'impression de ne pas voir pour l'instant le numéro 4 Zouk. On voit plutôt la deuxième formation barcelonaise, enfin la deuxième ligne barcelonaise plutôt pour être plus précis. Ouais, vous avez raison Bastien. Là c'est Barraquer qui temporise, il rejoue derrière avec Arteaga. Arteaga qui coulisse vers la gauche pour Ejiofor John. John qui perd le ballon dans une zone un peu interdite. Zingael qui récupère. Est-ce qu'il va la glisser pour Ashkari au milieu? C'est ce qu'il fait. Ashkari se retourne. Il est encerclé par les 4 Barcelonais. Ouazzane qui tente à son tour de perforer. Il glisse à De Koenig. De Koenig qui revient sur son portier. Open Bowers. Bowers qui joue au milieu avec Ashkari. Ashkari qui se retourne. Il passe encore techniquement. C'est magnifique ce qu'il nous fait Ashkari depuis le début de cette rencontre. Le ballon qui n'est pas sorti, Bastien. Ouais, c'était sur le poteau, c'est resté dans les limites du terrain. Et là, Open Bowers qui a un rebond défavorable, il va vouloir plonger, ça ne servira à rien finalement.
Le joueur du Barça avait retouché le ballon. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Raphaël. On en est à la mi-match actuellement. Et c'est un match de très très haut niveau, de très très grande qualité depuis le début de cette rencontre. Je te le disais avant le début de la rencontre, ça aurait pu être, c'est un peu la finale avant l'heure, vu le niveau des deux équipes. Et on ne s'y est pas trompé puisqu'on a une rencontre de haut voltige. Ouais, Au moment où les arbitres sifflent une touche pour le FC Barcelone, c'est Sarmiento qui va la botter. Ce qui est bien, c'est que les gestes sont internationaux. Hein. On voit quand on demande la distance, même à 11 ans, on se comprend alors, entre néerlandais et catalan. Vous me direz, les deux langues sont des langues assez compliquées quand même au niveau des racines. Néanmoins, c'était intéressant à voir, c'était juste devant nous, c'est pour ça que je me suis permis de le mentionner. Berges Garcia qui perd le ballon, Wassan sur la droite qui récupère. Il remonte le terrain, Wassan, est-ce qu'il va s'essayer à la frappe une troisième fois? Et cette fois-ci, c'est bien capté en deux temps par Arteaga. Arteaga qui rejoue avec Berges Garcia, il a glissé à droite pour Sarmiento. Et ce sera une touche pour Barcelone. Ashkari qui est dans l'incompréhension vu le mélange de décision des arbitres. Et cette fois-ci, c'est Zouk qui est sur le terrain. Il perd le ballon, Zingael avec la frappe. Bel arrêt d'Arteaga. Arteaga qui le relance rapidement vers son numéro 7, Ejiofor John, qui se l'emmène et se la pousse un peu trop loin. Ce sera une touche pour l'Ajax. Une touche qui va être jouée par le capitaine, me semble-t-il. Je n'ai pas réussi à voir, mais en tout cas, ça a été joué rapidement. Et on retrouve encore. Alors c'est très bien joué là de la part de l'Ajax. Une frappe. Non, finalement, il s'est encoublé, mais ça a failli dribbler Arteaga. C'était une frappe du numéro que je n'arrive pas à voir, c'est le seul dont je n'arrive pas à voir. Effectivement, c'était le numéro 10, c'était Wazan qui était venu aux avant-postes avec un ballon qui va être sur Zouk, je suppose. Ouais, effectivement, Zouk qui trouve un petit extérieur du pied, on trouve un camarade. Finalement, c'est contré. Là, on repart côté Ajax avec. On sent hein, le public ne s'y trompe pas. Je crois qu'il a été impressionné par Ashkari, effectivement. De là à dire que c'est le meilleur joueur du tournoi, je ne sais pas. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est en tout cas, à mon avis, dans le top 3 des meilleurs joueurs. En tout cas, il nous fait un excellent match, même si Zouk, pour l'instant, vient d'entrer et il va peut-être pouvoir aussi adresser une frappe et se faire plaisir. Eh bien, oh, c'est sauvé sur la ligne. J'allais dire qu'il allait ouvrir son compteur, il n'en est rien. Et on repart de l'autre côté, un match qui va à 100 à l'heure avec Zinagel. Zinagel, un passement de jambe, ça passe. On écarte de l'autre côté, une frappe à terre en direction. Oh, ça tombe sur Ashkari, c'était pas forcément fait exprès. Ouais, la frappe, cette fois-ci, c'est gardé correctement par Arteaga. Oh là là. Ça part dans tous les sens. Pardon Bastien, ce numéro 6, ce n'est pas Zouk, c'est bien John Cadella qui fait un malheur là, à Wazan. Petit pont, corner joué rapidement de la part du Barça et le gardien qui sort à faux. Et la reprise du joueur de Barcelone retombe sur le poteau, c'est une sortie de but. Wazan sur la droite qui joue long, un schéma qu'on a vu tout au long du tournoi de la part de l'Ajax. Bel arrêt, belle frappe de Berges Garcia et bel arrêt du portier néerlandais Open Brouwers qui joue avec Ashkari démarqué. Ashkari qui accélère. Conduite de balle folle de Ashkari sur la droite. Ashkari qui se défait de son vis-à-vis encore une fois. Berges Garcia qui ne s'avoue pas vaincu. Il récupère le ballon et c'est Zouk qui se l'emmène. Zouk avec le ballon toujours sur la gauche, il la glisse au numéro 6 et bon retour de Zinagel. Ce sera un corner pour le FC Barcelone. Ouais, on a quand même un bel affrontement entre Zouk d'un côté et Ashkari de l'autre. Et Zouk, justement, on en parlait, il ouvre son compteur. Le génial milieu de terrain du Barça. Et ce match à 2 minutes de la fin, il est phénoménal, mes amis. C'est un plaisir, un régal d'avoir la chance de vous le commenter. C'est difficile de trouver des mots parce que de 1, ça va très très vite. Et de 2, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment du côté de la Talent Cup. Avec encore, c'est Wazan cette fois-ci qui décale Ashkari qui frappe. Oh, l'arrêt d'Arteaga, s'il dévie sur la latte, une frappe et ça s'envole. Oh, Quel match Bastien. Ashkari qui trouve la main du portier Arteaga qui défile le ballon sur sa latte. Ce match à 1000 à l'heure. Wassan maintenant et récupération du Barcelone à mi-terrain. Zouk qui arrive à glisser à son numéro 9 Poaté. Et beau retour d'offensive de Ashkari qui est décidément partout lors de cette rencontre. Zinagel qui presse haut, Berges Garcia qui arrive à passer son vis-à-vis. C'est une touche. Koenig avec un dégagement
en catastrophe. Koenig toujours avec le ballon et le ballon est sorti, ce sera une touche pour les Blaugrana. Souk Wassan avait bien anticipé et Berges Garcia qui dégage. C'est une touche pour l'Ajax. Une touche pour l'Ajax, il reste 1 minute, vous l'entendez sûrement derrière nous avec le speaker en folie. 2 partout toujours. On en est pratiquement à une sorte de but en or. Hein. Là, l'équipe qui marquera, ça ne sera pas sur cette frappe de Wassan. L'équipe qui marquera a quand même de bonnes chances de l'emporter. Pour l'instant, 2 partout. On est vraiment sur les deux des 3 meilleures équipes du tournoi avec le Bayern. Et ça sera peut-être Zouk. Non, il ne va pas réussir à récupérer le cuir. Ça sera un dégagement pour Open Browers qui, non, finalement, on laisse une touche pour Wassan. Open Browers, ça sera pour lui maintenant. Va pas falloir faire d'erreur. Là, maintenant, ça sera un ballon à mi-terrain pour Zinagel. J'ai l'impression que l'Ajax n'a quasiment pas changé de joueur depuis le début du match. Et le pied qui traînait, et Arteaga a pu dévier, a pu récupérer à contre-pied. Il reste 10 secondes, il ne faudrait pas la perdre maintenant. Il y a une récupération de l'Ajax peut-être pour une frappe. Non, il a laissé à Ashkari. C'était trop collectif cette fois-ci. Et là, la passe dans la profondeur était bien vue aussi. On va donc partir en prolongation. Je vous avouerai que je n'ai plus le format des prolongations en tête. Mais sauf erreur, ça doit être avec un joueur de moins. Et ça doit être 2 ou 3 minutes, quelque chose comme ça. On va contrôler dans le règlement. On va laisser Marc regarder dans le règlement. Raphaël, je vais te laisser, j'essaie de retrouver le... Je vais te laisser continuer, je vais m'occuper de regarder dans le règlement. D'accord. Bah écoutez, premier match, première prolongation hein, pour ce match. On va retrouver le format des prolongations incessamment sous peu. Petite pause pour décrire ce match phénoménal, hein, un rythme hallucinant, une qualité, les mots me manquent pour décrire la qualité de ces deux équipes. D'un côté, on a la paire Wassan-Ashkari qui, à chaque prise de balle, nous fait rêver. Et de l'autre, Baraker, Zouk, le gardien, Arteaga qui a fait des arrêts décisifs lors de ce match et qui a maintenu le FC Barcelone qui lui a permis d'aller jusqu'en prolongation. Oui, au moment où Bastien a retrouvé le règlement et le format des prolongations peut-être. Ouais, prolongation, 3 minutes à 3 contre 3. Enfin, 3 joueurs de champ plus un gardien. Et but en or. Et si à la fin de ces 3 minutes, il n'y a pas eu de but, ça sera des tirs au but, mort subite immédiatement. Donc on vient discuter au niveau des arbitres qui n'ont pas l'air d'être totalement au courant d'ailleurs de ce règlement. On va se le garder sous la main le règlement d'ailleurs pour la suite, histoire d'éviter d'en chercher pour les prochains matchs. Je sais qu'il est différent pour les finales, mais on y reviendra par la suite. Ce petit moment de flottement des arbitres qui nous permettent d'identifier les 3 joueurs de champ du FC Barcelone. Ce sera le numéro 10, le capitaine Baraker, avec le numéro 3, Martinez. Et un dernier joueur, c'est le numéro 6, Juncadella. A noter que Zouk restera sur le banc. Ouais, première vue, il y a vraiment un tournus jusqu'au bout de la part du Barça. On a souhaité déjà ne pas le faire commencer. Là, on continue à le laisser sur le banc. Pour l'Ajax, alors... sans surprise, hein, les 3 joueurs sont la paire Wassan-Ashkari qui ont été très performantes et le défenseur de Koenig qui a été décisif autant défensivement qu'offensivement. Les portiers restent inchangés, Bastien. Ouais, ça semble logique et on va débuter à l'instant. Il y aura beaucoup d'espace quand même. Et Ashkari qui donne le coup d'envoi. Il trouve son partenaire Wassan, peut-être pour une frappe, ça s'envole. Ça flirte avec la latte. Mais Arteaga ne s'est pas laissé compter. Il était dessus, je pense qu'il avait été cadré. Arteaga va pouvoir relancer. Le chrono n'est pas parti. Par contre, on va donc devoir se fier uniquement aux arbitres. On n'a pas reprogrammé, donc toujours 2 partout. Et le capitaine du Barça, c'est le numéro 10. Baraker, ouais. Baraker, effectivement. Qui perd le ballon, c'est parce qu'il a été victime d'une faute. Il y a eu un appel dans la profondeur, c'était bien vu là de la part du numéro 6 Juncadella. Mais c'est reparti dans l'autre sens, une frappe d'Ashkari, ça va flirter avec le poteau, mais l'extérieur du poteau. Et du coup on est reparti du côté du portier Arteaga. Si vous voulez mon avis, Bastien, j'ai l'impression que chaque possession de balle est fondamentale dans cette prolongation qui, je vous le rappelle, se conclut avec un but en or. Au moment où le Barça a le ballon sur la droite. Le numéro 6 qui glisse à Baraker et le ballon qui sera sorti sera en touche et c'est Wassan qui va s'en charger. Wassan qui joue avec Koenig en profondeur, bien trouvé, la belle vista. Koenig
qui déborde sur le côté et malheureusement le ballon sort en touche, en sortie de but, et Arteaga qui s'empresse. Il y a un peu de précipitation du côté du Barça. Ouais, c'était bien vu parce que Juncadella n'a pas réussi à obtenir le ballon. ouais, c'était bien vu parce qu'il y a quand même un appel dans la profondeur hein, de la part du joueur de Barcelone et du côté de l'Ajax on n'était pas revenu. Mais là il y a peut-être une tentative, ouais, il y a du contre une frappe, le poteau, la reprise, oh là là, quelle intervention salvatrice du numéro 4 de Koenig. Fabuleux. Alors c'est vrai que le capitaine barcelonais a mis un petit peu de temps pour vouloir acheter sa frappe, mais c'était quand même magnifiquement bien récupéré. Là l'Ajax est vraiment dans son camp. Ah bah voilà, on va revenir jusqu'à Arteaga qui va adresser un dégagement touché par Wazan. Wazan qui peut repasser le milieu du terrain face à son homologue à l'épaule, pas de faute, si finalement. Je suis pas totalement convaincu que ça soit faute. D'ailleurs on entend le public qui n'est pas d'accord. Mauvaise décision des arbitres. Ouais, à mon avis c'était à l'épaule, c'était juste, mais Je reprends sur sauvetage tout à l'heure de Koenig, c'était fabuleux. Hein. C'est comme un but. Ashkari qui en fait un peu trop sur cette action. Ce sera une sortie pour le FC Barcelone. Et il y aura un changement des deux côtés d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'était un peu à contre-temps, mais on a redonné le surnom au côté barcelonais. Ashkari, une faute de main. Et je pense qu'il va se prendre un petit avertissement au passage. Ça va être repris. Et c'est encore touché par la défense de l'Ajax, mon cher Raphaël. Et oui, le Barcelone qui récupère le ballon à mi-terrain. Baranquer qui est sur la droite et qui se défait facilement de Ashkari, mais Zinagel traînait par là. Zinagel qui essaie de remonter le terrain, il vient de rentrer, il est frais physiquement. Zinagel qui est sur la gauche. Wazan qui obtient une touche sur la droite. Est-ce qu'il va jouer en retrait pour Ashkari? Wazan avec le ballon, il frappe directement dans les ballons d'Arteaga. Au moment où Baranquer demande le ballon. Belle sortie de Ponbrauers. C'était un bel appel en profondeur du capitaine Blaugrana. Ah, il avait bien senti le coup, le portier. On rappelle qu'il y a un joueur de moins, donc du coup il y a un peu plus d'espace et les gardiens doivent un peu plus couvrir aussi. Avec une frappe et Open Browers très proprement. Et on arrive à la fin de cette prolongation. C'est cruel, hein, ça va être cruel. Ça va être cruel, mais c'est aussi la preuve que c'est vraiment deux équipes très proches. On n'était pas trop dans le fond quand on n'arrivait pas à déterminer un favori. Ça sera terminé sur ce score de 2 partout. Deux très belles équipes et un match d'anthologie. Je pense que pour l'instant on peut le dire sans crainte, c'est le plus beau match de cette édition. La bonne nouvelle c'est qu'il en reste encore quelques-uns. Il en reste en tout cas encore 3 je crois minimum. Il nous restera 1, 2, 3, 4 matchs encore à suivre ensemble sur ce terrain principal. Donc on peut avoir encore mieux que ce match là, mais il va déjà falloir se lever de bonne heure à mon avis, parce que celui-là il y a eu des gestes techniques, il y a eu de la vitesse, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la vista, il y a eu à peu près tout ce qu'on peut vouloir, et deux gardiens très à leur affaire. Je confirme l'entièreté de tes propos Bastien, j'irais même à dire que nous vivons jusqu'à présent le match du tournoi. Pour moi c'est le match du tournoi. Comme tu l'as dit, il reste encore 4 matchs. Alors j'espère de tout cœur que ces 4 matchs seront encore plus beaux que celui-ci. Mais alors je suis vraiment sous le charme de ces deux équipes, sous le scénario du match. C'est juste dingue. Hein. Durant le temps réglementaire, Arteaga a sauvé son équipe à plusieurs reprises avec des arrêts fabuleux. Je me souviens d'une claquette où il dévie le ballon sur la latte. Et là, durant les prolongations, le sauvetage de Koenig était extraordinaire. Et puis Open Browers a fait aussi 2-3 arrêts. En plus de cela, il a eu 2-3 plongeons à faire. Enfin, un match qui se termine sur un score de 2 partout et où les deux équipes ont eu des immenses occasions. Et enfin, tout le monde a été au niveau, y compris les gardiens. C'est à saluer aussi. On va tirer les pénaltys, ça sera sur la droite. Alors j'espère que nos camarades en régie arriveront à avoir une image correcte directement axée sur le but. On sait qu'il y a une caméra qui est sur le coin là-bas. J'espère que tout ira bien pour eux. On ne se fait pas trop de soucis. Vous aurez sûrement des excellentes images comme tout au long du tournoi. On va commenter. Alors je vais te laisser le choix de l'équipe du tireur que tu veux commenter, l'Ajax ou le FC Barcelone. Alors écoute, je vais partir avec l'Ajax. Je vais suivre les tireurs de l'Ajax.
Le premier tireur, hein, capitaine de l'Ajax, ça va être Wassan qui va affronter Arteaga. Au moment où les arbitres effectuent un tirage au sort pour savoir qui va tirer en premier. Ouais, ça me semble assez logique. On a mis un petit moment à trouver une pièce. On a même notre confrère de Léman Bleu qui a pu aller du coup s'installer sur le terrain pour filmer tout cela aussi. Et Wassan qui prend le ballon entre ses mains, ce sera lui qui aura la dure responsabilité d'ouvrir le bal de ses tirs au but. Wassan face à Arteaga pour le début de ses tirs au but. Premier penalty pour Wassan. Wassan qui prend sa respiration, l'ambiance. Il y a une tension qui est palpable, hein, Bastien. Wassan qui s'avance, sa course d'élan, il frappe en plein centre du but. Arteaga qui s'en veut, qui avait plongé et pourtant il était dessus. Et c'est le numéro 3, Raúl Exposito Martinez, qui va aller frapper face à Open Brewers. Ça sera du pied droit également. On voit les arbitres qui expliquent bien le règlement au niveau de la ligne de but. Et Open Brewers c'est prêt, Exposito Martinez aussi, et c'est goal. Égalisation du Barça dans cette séance de tir au but. Jusqu'à maintenant ils sont bien tirés les pénaltys. Alors il n'y en a eu qu'un de chaque côté, mais ils sont plutôt bien tirés. Très très bien tiré. Au moment où Ashkari pose son ballon, hein. Le numéro 6, Lassen Ashkari qui s'élance, très sûr de lui, et très bel arrêt de Arteaga. Le penalty était pourtant bien tiré, mais Arteaga qui plonge du bon côté et s'en va arrêter, ils s'envolent pour arrêter ce ballon. Et le Barça qui a l'occasion de prendre l'avantage lors de ce tir au but. On retrouve le numéro 8 du Barça, Nabil Kawash, qu'on a un petit peu moins vu dans ce match. Ça sera à pied gauche et ça sera ras le poteau. Le Barça se qualifie pour la finale. Magnifiquement bien joué de la part des Barcelonais. Et mention spéciale quand même à Arteaga, on le voit d'ailleurs. C'est un des premiers qui a été félicité par ses coéquipiers. Alors qu'on voit aussi, il y a un joueur à la première vue blessé du Barça en béquille qui a sauté sur tout le monde. Et d'ailleurs très très beau geste aussi de Zouk dont on a parlé, numéro 4 du Barça, qui est un des premiers à aller comporter Open Brewers. Et ça, peut-être même au-delà de la qualification du Barça, c'est aussi un beau geste à signaler. C'était un sacré match qu'on a vu. Standing ovation quand même du côté du bout du monde. J'ai honnêtement pas grand chose de plus à dire. Tellement j'ai été impressionné et subjugué par ce qu'on a vu. Et ce n'est que la première demi-finale. Donc je me réjouis de la suite. Ouais, moi j'ai quand même une peine au cœur hein, pour ces joueurs de l'Ajax. Je vois ces joueurs qui ont tout donné, qui sont dépités. Alors Barcelone mérite amplement sa place en finale. Ils ont une équipe fabuleuse. Mais je dois avouer que j'ai un petit pincement au cœur pour ces Néerlandais qui étaient un peu mon coup de cœur de la compétition et qui étaient un peu également les chouchous du public du bout du monde. Les Blaugrana ont fait un match extraordinaire. Les Néerlandais n'ont pas démérité. Il fallait un vainqueur, Bastien. Les tirs au but ont fait que. Et voilà, je pense que les superlatifs nous manquent pour décrire ces équipes. Et on va en rester là. Une petite minute de pub. Alors, je pense que ça sera pour la moins prochaine rencontre. Ça sera moins d'une minute, mais on va faire une petite pause le temps que les équipes entrent sur le terrain. Maintenant, on va enchaîner sur la